Donc ici, ils avaient un trade avec 4 contrats. Pour le moment, on surveille le marché. Donc on voit il y avait vraiment une pointe de pression. Donc là, on voit qu'on arrivait encore aux zones où il y a eu l'iceberg. Donc tout simplement, je vais commencer par liquider un contrat au moins. Encore deuxième contrat. Après, on va voir s'il persiste. Donc il persiste toujours. Troisième contrat. Et là, je vais voir s'il y a... Voilà. On va voir, il y a 223 ici. Donc c'est un passif sellers. Et là, je liquide la position. Pourquoi? Parce que tout simplement il y avait un passif sellers ici qui distribue bien sûr sur les autres niveaux de prix. Il ne faut pas dire les 204 et se place toujours là. Non. Parfois, il se place sur sur ces niveaux de prix. Donc, ça ne me permet pas vraiment de rester longtemps sur le marché. Ici, on voit qu'il y a un volume de 5000, 1700. Ils essaient vraiment de encore pousser le marché vers le haut. On va voir comment il va réagir les 202. Donc, il se place à ce niveau de près de 39,90. Donc, à chaque fois, on voit le delta positif. Donc, on sait que les acheteurs agressifs contrôlent. Au niveau de 1000, delta c'est 0. Mais, si vous voyez ici, les 200 toujours, elle est là, 39,90. En même temps, on a une zone de consolidation. C'est là où il y a vraiment l'iceberg, injecté de l'argent première fois, deuxième fois, maintenant troisième fois. Les déséquilibres acheteurs, ils ont essayé vraiment de casser la zone. On voit ici encore il y a 234. Donc on va voir. Je me prépare pour voir comment ça se passe. Tout cela. Alors. 246, vraiment il résiste. Donc je peux prendre une position de vente. Mon stop loss derrière les 247. Parce que il résiste. Là, effectivement, une forte achat. Donc vous voyez comment le marché il a réagi contre moi. Tout simplement, je mets le stop loss derrière le point of control. C'est préférable de mettre ça derrière le séquençage d'ordre, mais c'est pas grave. Donc ici, directement, j'ai réagi au marché parce que j'ai constaté il y a un séquençage d'ordre. En même temps, on va voir des augmentations des contrats. Donc actuellement, je surveille le marché. Donc le point of control de plus en plus haussier. Et là, il y a une réaction immédiate. Mais toujours, on est protégé par le séquençage d'ordre. Alors, on va voir ce qui se passe. Donc vous voyez ici, vous avez delta négatif, c'est une bougie qui est verte, mais toujours, la bougie n'a pas encore fini. Et il y a toujours une pression des côtés des acheteurs. Et là encore, on assiste à autre mouvement. Donc il ne faut pas craindre lorsque vous voyez comme ces mouvements. Ici, on voit il y a 200, il commence à disparaître. Donc tout simplement, on va voir encore des augmentations. Je vais juste enlever ça encore. Alors, gestion de money management cette fois-ci, je mets juste le... Voilà, encore des résistations ici. Il sort. On va voir ce qui se passe. 2200 de volume. Déséquilibre. Ah oui, séquençage d'ordre qui est là. Donc, on va voir ce qui se passe. Delta négatif, effectivement. Et il y a des déséquilibres ici. Donc, je suis protégé par le point of control. Effectivement, et là, directement touché mon stop. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais quand même, on a pris environ 100 $ et quelques. Donc, vous voyez, l'heure où j'ai mis le stop loss, j'ai pas fait attention au séquençage d'ordre. Ça a été vraiment mouvement volatile. Mais ça fait déjà partie de notre connaissance. Alors, ici, on voit encore une augmentation. Cela ne dit pas qu'on va prendre décision d'achat ou de vente immédiatement, mais bien sûr, on va attendre.
Donc on regarde delta négatif ici, moins 1300, un volume de 3900, mais le marché n'arrive pas à descendre. Qu'est-ce qu'on attend d'ici? Probablement on attend, alors là, encore de l'offre excédentaire, 2140, 2500, donc on va voir, encore de l'offre excédentaire, on va voir s'il dépasse le séquençage d'ordre. Donc ça, c'est une liquidation. Il ne faut pas croire que ce sont des vendeurs agressifs qui tapent au marché. Non, c'est juste des acheteurs qui commencent à liquider leurs contrats. D'accord? Donc vous voyez ici. Donc cette bougie, ça comprend 5500 de volume. Probablement, on va arriver à cette bougie et là, on va se bloquer un petit peu. Donc parce que 5556, ça nous montre l'action des acheteurs passifs. Donc pour le moment, le prix effectivement il résiste à ce niveau ces niveaux de séquençage d'ordre, mais faisons attention parce que le delta est tellement négatif, ça nous indique vraiment qu'il y a de l'offre excédentaire. Donc n'essayez pas vraiment de dire non, delta négatif, alors je vais prendre une position de vente parce que ça peut vraiment difficile de faire ça. Probablement on va assister delta surge. Si on ferme vraiment, alors si on ferme vraiment en clôture, on va assister delta surge. Mais pour le moment, si on ferme pas, selon le contexte du marché, c'est pas delta surge. Donc là, un instant, voilà, je prends une position d'achat. Sinon, j'ai pris une position d'achat 1 et là, je place mon limite, mon stop loss juste ici. Et mon deuxième achat juste ici. Voilà, mon deuxième limite order ici. Donc ici, on constate qu'il y a des acheteurs piégés. Et probablement, on va assister encore une poussée à la hausse. Donc pour le moment, on voit qu'il y a vraiment... Donc ici, c'est franchement galère. 980, encore de l'offre excédentaire. Donc, c'est pas la peine de prendre encore la décision parce que c'est effectivement, il y a de l'offre excédentaire. Encore moins 2140, moins 2200, moins 900. Donc, franchement, c'est de l'offre excédentaire. Donc, on va attendre un petit peu pour voir ce qui se passe au marché. Donc ici, on commence à allonger un petit peu. Je sais que la vidéo, ça sera longue, mais rappelez-vous, c'est toujours la patience. Comme ça, on va choisir le bon moment. D'accord? Donc actuellement, on voit affaiblissement de delta négatif et augmentation de delta max, mais on attend toujours le point d'entrée. Donc au niveau de chart, vous allez voir qu'il y a vraiment un mouvement de retest qui est large, mais on était toujours baissé jusqu'à vraiment, on a touché vraiment le plus bas jusqu'à où exactement, jusqu'à je pense 39, ouais, 39,74. Donc c'est déjà beaucoup. Là, delta positif, alors mid delta s'affaiblit. Donc effectivement, ça c'est une zone qui est vraiment... Donc ça c'est une zone vraiment importante, parce que je vais mettre tout simplement derrière le séquençage d'ordre, en même temps derrière les push of control, parce que ça c'est un point important pour les acheteurs, d'accord? Donc je suis à deux contrats, on constate quoi? Delta commence à être positif, donc on va voir ce qui se passe au niveau du marché maintenant. Ça c'est un point important, regarde ici 6600 de volume, ici 2470 de volume, donc ça franchement c'est un point important pour les acheteurs. Actuellement, alors je vais juste voilà de modifier ça, les acheteurs de plus en plus tapent au marché. Il n'y a pas vraiment de l'offre excédentaire, quelqu'un qui veut pousser le marché, donc voilà ce que je vais faire, tout simplement liquidation de un contrat, d'accord, et m'a pas pris, alors je vais sortir ici et
il me reste un contrat. Donc tout simplement, je vais le surveiller et je vais regarder le marché comment il va réagir. Donc 99, 108, 197, probablement on va assister Delta Surge et on remarque ce qui se passe. Pour le moment, il y a toujours donc la fermeture proche les amis. Donc 160 qui résiste, 140, allez, 160, 171 qui résiste, débloque. Non, elle résiste les amis, donc probablement, regarde combien de blocs, 124, 140. Donc selon moi, je pense qu'il y a une rejection. Je pense qu'il y a une rejection. Regarde, même le put of control est changé ici, donc ça m'indique qu'il y a des passives sellers. Probablement, je suis sorti au meilleur moment, mais on va constater ça. Donc 525, non, effectivement, elles ont réussi de pousser le marché vers le haut. Ici, vous avez Delta Source 80, 108, 578, mais on a un séquençage d'ordre qui me permet pas de prendre la décision d'achat, d'accord? Mais en tout cas, on a pris une bonne position d'achat. On va attendre maintenant un petit peu pour regarder encore le marché, comment il va réagir. Soit lâcher un petit peu, encore prendre un nouveau trade. C'est pas toujours on prend des trades à chaque fois on finit la transaction. Effectivement, ici il y avait un clôture, il y avait un mouvement haussier. On va vraiment voir, on va assister vraiment aux cassures probablement de séquençage d'ordre. Même mouvement ici, regarde la réjection, moins 1000. Donc ça c'est une zone très importante pour les. Donc on va constater ça. 245, 158, delta négatif. Donc, il y a vraiment de liquidation. L'offre excédentaire à ce niveau. Rappelez-vous, ici, on a eu le même mouvement. La même chose ici, même mouvement. Donc, tout simplement, la prochaine fois, ce que je vais faire, alors, ici, 3600, les amis, franchement, c'est... Donc, je me prépare pour... Je me prépare... Moins 1313. On doit assister vraiment une forte agressivité du niveau des acheteurs. Comme ça, on va descendre le prix. Pour le moment, 4200, les amis. Franchement, c'est... Ils n'arrivent pas. 4300. 4300. 900. Wow, là là. C'est 5000. Donc, franchement, c'est...